Bonjour, ici LT Survival. Je suis dans le studio intérieur. Il pleut des cordes à l'extérieur, donc après plus d'une semaine ou deux de pluie, je me suis résigné à faire une coupe de revue de couteaux encore à l'intérieur. Cette semaine, The Quartermaster, le Quarter Z Karambit Folder. Le Quarter Z Karambit, le couteau pliant. Donc restez à l'écoute, je vous reviens après la pause. On est de retour. Oui, le Quarter Z Quartermaster Karambit Folder. Pas un mauvais couteau, mais c'est un clone. C'est un clone parce que quand j'ai regardé la marque, j'ai commencé à rechercher ce qui était. Puis mon copain à qui j'ai donné l'autre version du Karambit, l'autre couteau que j'avais, la deuxième unité, ceux qui ont vu mon Instagram, ça c'est nouveau. Vous avez vu que j'avais deux couteaux de ce genre-là, puis je pense que je l'ai publié aussi sur le Facebook. Donc, vous avez vu que j'en avais deux. Je n'ai donné un à un copain, là, un petit cadeau. Pas un mauvais couteau. Par contre, dans la compagnie Quartermaster, j'ai pas vu ce design-là spécifique. J'ai vu quelque chose de proche. Malheureusement, on peut voir, je vais vous donner un close-up dans une seconde, que c'est un clone de la compagnie. Est-ce que c'est un clone d'un ancien modèle? Je ne sais pas, je ne connaissais pas la compagnie avant. Petit papier, on va faire un cas de test. Celui-là arrive pas mal raisonnablement coupant, en fait. Pas mal coupant là, pour du 3 CR13. C'est sûr que c'est pas parfait. Là, puis ici, on parle de papier, d'imprimante. Donc, c'est un frame lock. Je vais vous montrer ça. Il barre pas mal. La barre s'insère au complet, puis elle ne va pas dépasser 50%. Je vous donne un close-up, restez à l'écoute. Donc, le couteau plié avec l'anneau et sa bosse. Là. Il n'y a pas de pointe pour les fenêtres. Se porte de gauche ou à droite, la pointe en haut. Donc, comme ça. Ok, je ne vous recommande pas de changer le clip de place. Les bolts vont lâcher probablement par le temps que vous les réinstalliez. Donc, malheureusement, ils sont de mauvaise qualité. Ici, on voit le logo de Quartermaster. C'est la vraie compagnie, le vrai logo. Malheureusement, ce modèle-là ne semble pas être sur leur produit. Ici, on voit la lame qui est déployée avec, je vais revenir à l'intérieur, le numéro de modèle DA46. Donc, je vais peut-être les contacter pour voir si ce modèle-là a déjà existé. Je vais les envoyer le vidéo. Et puis, avoir leur opinion. C'est un open pillar, là. Donc les petits postes sont ouverts, facilitant le nettoyage. Ok. Donc vraiment, le design est beau, la couleur est belle, le plastique est comme peinturé. On dirait que c'est une peinture ou une étampe, ça s'use assez rapidement. Par contre, le design est beau. On voit ici le frame lock, donc le liner lock, pas le frame, mais le liner, okay, qui rentre complètement dans la lame. Pour l'épaisseur qu'il y a, parce qu'il n'est pas très épais, mais il ne dépasse pas 50%. Donc, quand même pas si pire. La lame est très mince au niveau du coupant, mais quand même relative, avec une épaisseur respectable à l'arrière. Donc, on a un saber grind ici, là, qui est quand même assez haut avec les deux trous. Un beau produit, un produit intéressant à l'œil, ok, mais fait avec du hardware qui est plutôt cheap. Comme je vous disais, le folder il tient pas mal mes 4 doigts d'une main large là, à quasiment extra large. La grippe en Karambit style, là, vraiment confortable. Une place pour appuyer notre pouce sur la bosse qu'il y a sur le ring. Okay. Techniquement, point d'impact. Pour du self-defense, parce que le modèle Karambit a été inventé pour le self-defense. C'est plus un novelty. Là. Pour moi, j'aime bien la shape du couteau, j'aime bien sa façon de le tenir. Probablement que si je m'entraînais, je pourrais l'utiliser comme un Karambit là, et faire les petites pirouettes là, que tout le monde fait avec le Karambit. C'est bien, mais c'est plus un novelty là,
qu'un couteau que je vais me servir tous les jours. Ça se peut que je le traîne, ça se peut que je le traîne pas, je sais pas. Il pourrait être adapté pour le quick deploy, là. Tout le monde connaît le truc là, avec les gros trous. Donc, c'est un beau couteau. C'est un couteau qui est coupant, qui est facile probablement à aiguiser. 3CR13, c'est pas un métal très fort, mais c'est un stainless léger. Là. Donc, un outil là, qui est facile à utiliser. Fait que c'est tout ce que je voulais vous montrer. Celui-là, c'est vraiment une petite revue là, tabletop, parce qu'un Karambit comme ça, il n'y a pas des tonnes de choses qu'on peut faire avec. Il y a une couple de couteaux comme ça là, que je vais vous montrer en tabletop. Donc, le Quarter-Z, le Quarter-Z Karambit, ok, de Quartermaster. Une belle petite pièce de Karambit folder, de pliant, là. Mais un clone plutôt cheap de Chine. Fait que si vous avez aimé la vidéo, je vous demande de donner le thumbs up, de partager et de souscrire à la chaîne, et on se revoit dans la prochaine vidéo.